Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Les séries d'enlèvement d'enfants dans le pays se poursuivent et Rewmi Quotidien nous en parle. Dans ses colonnes de ce matin, Barassa, une tentative d'enlèvement d'enfants, une femme nigériane arrêtée à la Médina. Selon le journal, ni étaient les pleurs de la fille âgée de 7 ans et l'attention particulière d'un passeur. Et le journal nous dit qu'au-delà de cette fille, une autre fille a été retrouvée à Rufisque. Celle-ci dit avoir été endormie par des pompes. Et elle a profité du moment d'arrêt du chauffeur dans une station en Rufisque pour descendre et s'enfuir. Mais le problème est qu'elle a laissé d'autres filles endormies dans le véhicule. Et le journal Rewmi de nous dire que la femme nigériane a été sauvée de lynchage par la police. Les séries d'enlèvement et meurtres d'enfants, Jouminfo nous dit qu'il y a un premier kidnappeur arrêté. Selon le journal, il s'agit d'un Nigérian déguisé en femme qui échappe au lynchage et se retrouve à Rebeuss. Les séries d'enlèvement ou raptes et meurtres d'enfants, trop c'est trop. Et la cloche nous livre ce matin les propos de Ousmane Sonko qui indexe l'amateurisme de Macky Sall. Pour le leader du PASTEF, l'État ne fait semblant de bouger que lorsque la clameur populaire grossit. Et ça grossit la tension entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est pourquoi le quotidien La Tribune nous parle de parrainage, bulletin unique, carte biométrique, organisation des élections et assimile tout ça à la guerre des nerfs. Autant dire que le pouvoir et l'opposition sont loin de tomber d'accord sur la manière d'organiser les élections, sur le parrainage, mais aussi sur le bulletin unique. Le désaccord sur le parrainage après le vote de la loi sur le parrainage, les Échos font écho ce matin de l'information selon laquelle que l'opposition va assiéger l'Assemblée. Et Pape Diop, ancien maire de Dakar, lance un appel au peuple à faire plus que le 23 juin. Mais pour Thierno Alassane Sall, Macky est pire que Yaya Jammeh. Et c'était inutile, inopportun de prendre des soldats et de les envoyer en Gambie pour restaurer la démocratie. Pour Thierno Alassane Sall, si Yaya Jammeh était un dictateur, il a eu quand même le courage, l'intelligence, la sagesse d'encadrer le processus électoral et il avait pressenti qu'il allait gagner les élections. Mais Macky Sall est loin d'encadrer ce processus électoral. En perspective du processus électoral, l'opposition est en quête d'une alternance en 2019 et 24 heures nous dit que malheureusement, les raccourcis utilisés par l'opposition se trouvent tous bouchés. À en croire le journal, Macky fait sauter la charge explosive du bulletin unique et ruse avec le parrainage. Et c'est pourquoi le journal nous dit que l'opposition va assiéger l'Assemblée nationale pour s'opposer au système de parrainage. L'opposition à l'Assemblée nationale, Vox Populi en parle et Barassa une campagne pour dénoncer les tares du régime de Macky Sall. L'opposition renonce à la place Washington et se donne rendez-vous à la place Soweto pour un 23 juin bis. Selon le journal, en lieu et place d'une mobilisation devant le ministère de l'Intérieur, cet après-midi comme prévu, l'initiative des élections démocratiques a décidé hier, lors de son rassemblement à Djiddah Thiaroye Kao, de manifester devant l'Assemblée nationale lors du vote pour la modification de la Constitution et du Code électoral. Et parlons de la démarche préélectorale de Sarkozy en 2007. Libération libère ce matin les propos de Ziad Takieddine, l'homme au cœur des commissions libyennes, qui dit comment Sarkozy a menti aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Et il réitère ses propos pour dire que Sarkozy a bel et bien bénéficié en 2007 de l'argent libyen lors de sa campagne avant que l'homme des commissions libyennes n'ajoute que Karim Wade est un allié objectif de la mafia. Et Ziad Takieddine dit que les Sénégalais doivent refuser d'être manipulés par des mafieux. Car selon l'ancien bras droit de Mohamed Kadhafi, confier la destinée d'un pays à ces genres d'hommes, c'est se sacrifier. Les hommes doivent arrêter de sacrifier leurs femmes. Du moins, c'est ce qu'on sous-entend des propos de Coumba Gawlo Seck dans le journal Jouminfo. Coumba Gawlo Seck, dans les colonnes du journal Jouminfo, nous dit que le mari, quand il gagne la tontine, il pense immédiatement à une ñaarelle. Et la paix du corps, la paix du cœur. Dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.